De retour ici en Auvergne pour l'autre scrutin de cette soirée, les élections départementales. Sur ce plateau, notre analyste politique Mathias Bernard et puis ma collègue Charline Collet. Charline, on va rappeler le chiffre important pour l'instant ce soir, celui de l'abstention. Oui, c'est un record qui pose question. Forcément, environ 66% d'abstention. On le disait, si on regarde les scores des précédentes élections, plus ça va, moins ça va. Au final, Mathias Bernard, vous pensez qu'on va aller où comme ça ? Disons qu'on va espérer que ça va s'arrêter là, effectivement, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on est là facilement 10 à 15 points au-dessus, effectivement, des taux d'abstention des dernières élections, soit de 2010 ou de 2015, et quasiment 30 points au-dessus des taux d'abstention d'il y a une trentaine d'années. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment une croissance de ce taux d'abstention qui montre bien que ce n'est pas simplement un effet conjoncturel. Bon, bien sûr, il peut y avoir un contexte, Covid, élection fin du mois de juin, etc. Bon, ça peut être des éléments peut-être qui peuvent jouer à la marge, mais il y a quand même vraiment un vrai problème démocratique, bien sûr, qui est posé par ce taux d'abstention extrêmement important, qui est un taux record pour des élections sur la Ve République. Record. Allez, on va maintenant aller faire un petit tour dans nos départements, Fabien. Oui, et on va partir dans le Cantal, où doit nous attendre normalement Laetitia Théodore, en direct de la préfecture. Laetitia, si vous m'entendez, dites-nous, on a entendu tout à l'heure Bruno Faure nous dire qu'il était élu. Avez-vous d'autres résultats ? Et oui, effectivement, dans la salle de la préfecture où nous nous trouvons, les premiers résultats partiels tombent peu à peu. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Bruno Faure est donc réélu dès le premier tour avec 80% des voix sur le canton de Nocelles. Bruno Faure, l'actuel président du conseil départemental, qui avait le sourire, car à droite, d'autres enregistrent des scores très élevés. Sur le canton d'Arpajon-sur-Cère, par exemple, le binôme Descœurs-Lantuet-Joule est largement en tête avec 75% des voix. Sur les premiers résultats partiels, je vous le rappelle, sur le canton de Saint-Flour 1, Didier Achalm et Marina Besse auraient 79% des voix, tandis que sur celui de Saint-Flour 2, Sophie Bénézy et Christophe Vidal seraient à 56% des voix. À Murat, Aurélie Bresson et Gilles Chabrier rafleraient 83% des suffrages. Bref, une soirée compliquée pour la gauche. À noter également qu'à Aurillac, Pierre Matonnier serait devant avec 47% des voix, 44% pour Jean-Antoine Moins. Et on l'a entendu à l'instant, Bruno Faure, donc actuel président du conseil départemental du Cantal, est réélu avec près de 80% des voix. On va entendre tout de suite sa réaction. 80%, effectivement, c'est important. Je n'espérais pas autant pour tout vous dire, mais je ne suis pas tout seul. Il y a aussi Marie-Hélène Roquette. Et puis, on avait constitué une équipe avec Jean-Louis Balestier et puis Laurence Mallet, des gens de terrain, des gens qui sont inscrits dans l'associatif. Et je crois que c'est une équipe qui a été reconnue ce soir. On est sur du partiel, effectivement, mais effectivement, le canton d'Arpajon, la majorité va le garder. Le canton de Saint-Flour 1 va être conservé aussi par la majorité. Les résultats sont quasi définitif. Et puis, dans bon nombre de secteurs, nous sommes bien placés, notamment sur Aurillac, qui ne nous est pas forcément très favorable. Vous oubliez que les municipales sont passées par là et qui ont été gagnées par les socialistes. Et aujourd'hui, ces derniers ne gagnent aucun canton. Tout le monde est au deuxième tour. Et je crois qu'on a une réelle opportunité de conserver nos positions sur Aurillac. La droite en position favorite dans le Cantal donc. Charline, vous avez des résultats dans l'Allier, je crois. Oui, ça y est, ça commence à arriver dans le canton de Souvigny. Jean-Marc Dumont et Marie-Françoise Lacarin du Parti communiste, 55,18%. Et Agnès Chaleton et Frédéric Verdier d'Hiver Droite, 44,82%. Autre résultat aussi, on commentera celui-là juste après, à Dompierre-sur-Bèbre. Fabrice Maridé et Isabelle Hussel d'Hiver Droite, 45,49%. Valérie Goubi, Pascal Vernis d'Hiver Gauche, 40,45%. Et puis César Boujon et Marie-Hélène Van der Bogaerde à 14,06%. Gros score quand même pour le RN dans ce canton. On va revenir d'abord sur le score de Marie-Françoise Lacarin et Jean-Marc Dumont du PCF, 55,18%, Mathias Bernard. Oui, c'est effectivement dans le canton qui était jusqu'à présent, jusqu'alors tenu par Jean-Paul Dufresne notamment. Donc c'est un canton quand même qui est historiquement ancré à gauche, mais effectivement c'est un bon score qui montre bien là aussi finalement quand même ce qui se dessine un petit peu de ces premiers résultats, qui est quand même une stabilité politique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même une prime, on va dire, soit au sortant, lorsque c'était le sortant qui se représente, soit effectivement à la couleur politique, on va dire, sortante. Donc voilà, il y a plutôt une stabilité en effet. C'est vrai qu'en revanche, à Dompierre-sur-Bèbre, on est là peut-être sur du coup un résultat plus incertain, puisque c'était un canton qui est tenu aujourd'hui encore par le Parti communiste, et où là, le second tour s'avère assez ouvert, effectivement.
Alors on va partir dans le Puy-de-Dôme. Oui, parce qu'apparemment Pascal Franco, en direct de la préfecture, a des nouvelles pour nous. Pascal, dites-nous quelles sont les informations que vous avez à cette heure-ci. Alors on a déjà des premières tendances et des chiffres qui sont sûrs, ce sont ceux de la participation. Alors dans le Puy-de-Dôme, on est légèrement en dessous de la moyenne nationale, 30,61%. À titre de mémoire, eh bien, en 2015, cette participation était quand même près de 22 points au-dessus, à 52,80%. Il y a aussi quelques tendances avec des résultats qui sont sûrs à 80% et déjà une personne qui est quasiment, c'est sûr, elle est réélue. Une liste qui est réélue, c'est à Amber, c'est donc la liste de droite et du Modem qui serait élue. À Brassac-les-Mines, la droite serait en tête. Dans les monts du Livradois, eh bien, c'est la liste où il y aurait Huguet qui serait en tête. À Saint-Ours-les-Roches, c'est la liste d'hiver droite qui serait possiblement réélu. Dans le canton du Sancy, c'est la liste qui est emmenée par Crozet et Gay qui est en tête. Enfin, dans les grandes villes, eh bien, les résultats sont plus longs à arriver. On attend tous, bien sûr, les cantons, notamment de Clermont-Ferrand. Et donc, pour l'instant, pas de tendance dans ces cantons très importants, notamment à Clermont. Merci Pascal pour ces informations. On va partir maintenant dans l'Allier, Charline. Dans l'Allier, oui, un autre résultat vient de nous parvenir. Dans le canton de QC, réélus directement Annie Corne et Jean-Sébastien Lalloy, les Républicains, avec 75,76%. Elsa Denfer et Brice Mollier, eux, battus donc 24,24%. Et je crois qu'on va pouvoir directement aller dans l'Allier où Stéphanie Vino nous attend, normalement à la préfecture. Stéphanie Vino, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous Stéphanie entends, Vino, est-ce que vous avez d'autres résultats pour nous ? Oui, là, il y a un résultat important qui vient de tomber, c'est celui du canton de Commentry, parce que c'est là que se présentait Claude Riboulet, le président sortant. Alors, il est en tête, 63,68%. On imagine qu'il a gagné, mais en fait, au niveau des inscrits, il n'a fait que 24,83%. Donc, ça ne respecte pas les 25% des inscrits pour passer dès le premier tour. Donc, ça laisse penser qu'il y aura malgré tout un deuxième tour, même pour lui. Il passe à pas grand-chose à l'élection dès le premier tour. Et c'est pas le seul candidat qui est dans ce cas de figure-là, parce qu'à Souvigny, justement, pareil, Marie-Françoise Lacarin est en tête, mais ils font 55% des voix, mais pareil, il n'y a pas encore 25% des inscrits. Donc l'abstention modifie vraiment la tournure de cette élection. Merci beaucoup Stéphanie Vino. C'est quand même incroyable, Mathias Bernard, 63,68%. Et pourtant, il n'est pas élu. Il faut attendre le second tour. Et oui, puisqu'il faut effectivement avoir 25% des électeurs inscrits. Donc, effectivement, et vu qu'il y a beaucoup d'inscrits qui ne sont pas allés voter, en fait, et ben, de fait, effectivement, ça ne leur permet pas d'être élus alors qu'ils ont 63% des suffrages exprimés. Bon, cela dit, il n'y a pas forcément de grosses surprises à attendre d'un second tour, mais c'est vrai que c'est quand même, effectivement, quelque chose un petit peu déroutant, en fait. Donc alors, au-delà de cette règle, peut-être qu'on va commenter le résultat. C'est un très gros score pour Claude Riboulet, 63,68%, je le rappelle. Oui, c'est un score qui est important, d'autant que il pouvait y avoir un petit peu de sa part une petite incertitude, puisque Commentry avait basculé lors des municipales de 2020. 77 voix d'écart, voilà, précisément. Tout à fait, tout à fait. Mais donc on voit bien que là, il y a sans doute aussi un effet personnel, on va dire, pour Claude Riboulet, qui peut être bien sûr satisfait personnellement de ce résultat qu'il a acquis aussi sur son mandat sortant de président de conseil départemental. Allez, on va aller maintenant en Haute-Loire. On va retrouver sur place notre journaliste Gérard Rivolier. Bonsoir. Est-ce que vous avez quelques résultats ? Et non, Charlène, pour l'instant, aucun résultat. Donc on attend. Et à mes côtés, là, il y a le maire du Puy qui vient d'arriver, Michel Chapuis. Michel Chapuis qui, je crois, n'a pas plus de résultats que nous. C'est ça ? Est-ce que vous avez quelques résultats ? Non, on a globalement des estimations de la participation, malheureusement, qui étaient évaluées à peu près à 29%. À 17h, mais donc ce ne sont pas des résultats définitifs. Donc vous avez fait le choix de quitter le conseil régional, vous êtes sortant du conseil régional et vous consacrez au départemental. Oui, absolument, j'ai fait ce choix parce que j'avais décidé de m'investir un peu plus près sur mon territoire et j'avais fait un mandat de conseiller régional et puis donc j'ai souhaité me rapprocher sur une autre expérience, une nouvelle expérience. On l'a dit, très faible participation, y compris dans ce département rural qu'est la Haute-Loire, comment vous l'expliquez ?
Pour les mêmes raisons que sur le plan national, je pense qu'il y a eu un désintérêt. Ce sont des élections qui visiblement n'ont pas passionné. On voit bien qu'il n'y a plus que 2 élections qui intéressent, c'est à la fois le président de la République, et puis les municipales, et puis les échelons intermédiaires intéressent moins les gens. Merci Michel Chappuis. Et donc voilà, pour l'instant, on attend les résultats ici dans la cour de la préfecture au Puy. Et on attend nous aussi. Merci Gérard Évoli, on reviendra vers vous prochainement. On va d'abord refaire un point sur les quelques résultats qui nous sont parvenus, principalement dans l'Allier. D'abord à QC, Annie Corne et Jean-Sébastien Lalloy, les Républicains, 75,76%. Ensuite, à Dompierre-sur-Bèbre, Fabrice Maridé, Isabelle Hussel, divers droite, 45,49%. Souvigny, Jean-Marc Dumont et Marie-Françoise Lacarin, 55,18%. Et puis bien sûr le canton de Claude Riboulet, Commentry, 63,68% pour le président sortant. Mathias Bernard, ça a l'air de se passer bien pour les sortants. Oui, tout à fait, avec parfois même des scores. On a évoqué effectivement pour Bruno Faure dans le Cantal avec 80%, pour Jean-Sébastien Lalloy effectivement dans l'Allier avec 75%, effectivement des scores même qui sont extrêmement importants. On voit bien effectivement que cette prime au sortant, bon, elle est assez caractéristique de ces scrutins locaux, où généralement lorsque, si vous me permettez l'expression, un élu fait le job, en général il est reconduit au-delà même des étiquettes politiques et des sensibilités politiques des électeurs. Et puis sans doute, la forte abstention, là aussi, favorise bien souvent le sortant, et là on en a encore le résultat ici. Allez, on va faire une pause avec ces élections départementales et on va repartir à Lyon pour votre soirée des régionales. On retrouve tout de suite Marie Morin et Olivier Michel et on revient aux élections départementales autour de 21h30. À tout de suite.